J'ai retrouvé ce petit livret en déménageant la maison de mes parents qui sont décédés il y a un certain temps. Et j'ai retrouvé des petits passages que mon père avait écrits, quoi qu'il racontait pas beaucoup ce qu'il a vécu. C'était pendant la guerre 39-45 et au début de l'année 43. Il y a eu par les Allemands été instauré la STO, c'est le service du travail obligatoire, pour aller travailler, pour soutenir les efforts de guerre en Allemagne. Il appelait tous les hommes, les pères de famille, tout compris, sauf ceux qui avaient 4 enfants. Mais donc mes parents à ce moment-là, on n'avait que 3 enfants qui étaient en bas âge. Et donc lui, il était appelé et il a fallu partir. Donc il a été à la gare d'Angers et puis ils sont partis par le train, direction l'Allemagne. Le train, il regardait, il voulait surtout pas aller en Allemagne, donc il a essayé de regarder quand le train, il allait pas très très vite. Quand il a vu une forêt, il a sauté du train. Cher journal, en ce 9 mai 1943 débute ma fuite. Je ne sais pour combien de temps je pars, ni même si je reviendrai un jour. J'espère que la guerre se terminera le plus vite possible, car une chose est sûre, jamais je n'irai travailler en Allemagne pour cette pourriture à moustache, bourreau de tant de nos compatriotes. Je pense fort à toi, ma chère et tendre Lucille, et à vous, mon petit Robert, Émile et Juliette. Vous allez beaucoup me manquer, mais je sais qu'ensemble vous êtes forts. Je dois absolument m'éloigner le plus possible de toute civilisation. Je m'en vais là où l'homme n'est plus. Dorénavant, je suis un criminel. La solitude sera mon fardeau. J'aurai pour seule compagnie la nature. Cher journal, voilà 2 jours que je suis en forêt. Le peu de provisions prises avec moi commence à se faire ressentir. La faim me tenaille, je perds mon orientation malgré ma boussole. La faim et la soif transforment cette forêt en labyrinthe. La forêt se ressemble partout. La fatigue me rend parano, l'impression que la Gestapo me traque. Je vois un ennemi en chaque léger son de la forêt. Cher journal, en cette belle après-midi du 15 mai 1943, j'ai pu retrouver des forces avec des fraises des bois. Et j'ai trouvé l'endroit où je vais résider durant mon exil, au milieu de la forêt, proche d'un ruisseau. Je ne sais combien de temps ce lieu sera ma maison, mais j'espère que cela sera de courte durée. Demain, je construirai ma cabane entre 2 rochers. Il conviendra parfaitement pour l'été, mais quand l'hiver viendra, je ne sais comment je ferai. Le feu qui me réchauffe me rappelle combien la chaleur de vos corps me manque. J'espère que de votre côté tout va bien.
C'est étrange. Malgré l'eau et la nourriture incertaine, chaque journée passant et me mettant sur la sellette, je ne me suis jamais senti aussi libre depuis que la France est occupée. Je me nourris comme je peux avec les quelques plantes dont grand-mère m'enseigne les vertus. Je chasse également en posant des pièges, mais je dois avouer que je suis pas habilité en la matière. Le ruisseau qui se trouve dans mon maquis me fournit l'eau que je filtre avec un tissu, du sable et des graviers, comme me l'enseignait papa, dans un entonnoir. Cher journal, voilà un mois que je suis dans ma tanière, et la faim commence à me talonner. Malgré les pièges que j'ai disposés tout autour de la forêt, je n'arrive pas à attraper quelconque animal. Je me nourris exclusivement d'herbes, de bourraches et de petits fruits. Mais j'ai pris la décision, malgré le danger et le risque, que j'irai pêcher au bord de la Loire, même si cela implique de me rapprocher de la civilisation et donc du danger. Ces mots dans ce carnet sont peut-être les derniers, mais j'espère que les prochaines pages raconteront ma joie de manger du poisson grillé. Au bout d'un moment, il avait quand même faim. Alors, il a sorti, il a pris le risque d'aller un petit peu plus loin, sur la rivière. Mais il avait peur quand même parce qu'il se rapprochait des maisons et il avait peur d'être vu et pour être repris. Parce que dans les maisons, bon, il y avait l'ennemi, les Allemands étaient un peu partout. Des fois, ils étaient cachés, et on ne savait pas trop. Alors là, il était au bord de la rivière, mais il avait toujours peur quand même. Donc il était à la pêche, il entend quelque chose qui vient derrière lui, il a eu peur que ce soit un Allemand, alors il s'est réfugié sous les racines d'un arbre, il s'est bien caché, et puis il écoutait, il a même arrêté sa respiration, il avait peur, et tout d'un coup, un paquet qui tombe devant lui, il prend le paquet qui est juste assez... il prend le paquet qui a été lancé, il y avait un petit peu de nourriture, et un papier. Et sur ce papier, il y avait écrit « Je sais que tu te caches, je suis de la résistance, mais je ne veux pas me montrer, il ne faut pas que tu vois mon visage parce que c'est trop risqué. Et je te propose de te donner à manger tout régulièrement, toutes les demi-lunes, et tu viendras ici, à cet endroit, et je te donnerai des ordres de mission pour la résistance. » Cher journal, aujourd'hui est un grand jour, je rentre en résistance. Ma première mission sera d'espionner un pont pendant 3 jours et 3 nuits, de compter, de faire l'inventaire des garnisons allemandes, soldats, hommes, matériel, munitions. Même si cela implique d'énormes risques, je suis prêt à les encourir, car on dit que la fin de la guerre est proche. Alors je suis prêt à tout pour revoir ma Lucille et mes chers enfants.
Cher journal, on dit que le Troisième Reich est en train de s'effondrer. Il perd bataille après bataille. C'est la fin pour lui. Je t'écris le cœur serré car aujourd'hui on m'a proposé une mission que j'ai acceptée. Je dois poser des bombes sur un pont afin d'endiguer l'arrivée des renforts sur le front de l'Ouest. Il paraît qu'il y aura bientôt un débarquement. Je dois donc faire sauter ce pont. Car peut-être que cela rapprochera la fin de cette foutue guerre. Cher journal, ma mission a été un échec. Les explosifs qu'on m'avait fournis n'ont pas tous explosé. Le pont ne s'est pas effondré. Je m'en veux énormément. À cause de moi, des centaines de soldats mouriront peut-être. Cher journal, la responsabilité de mon dernier échec d'il y a quelques semaines me pèse encore sur les épaules. On m'a désigné pour une nouvelle mission à haut risque, dont je ne reviendrai sans doute pas. La résistance a caché une voiture, car les Alliés ont prévu de bombarder Pignerol, le centre de commandement du front de l'Ouest. Et ils ont besoin de la localisation exacte des bunkers. Je vais donc devoir lancer des signaux de la Terre pour indiquer aux bombardiers où lâcher les obus. La résistance a caché une voiture, car le bombardement doit se faire demain, et Pignerol est trop loin pour y aller à pied. J'ai bien conscience du risque que je prends en prenant un tel véhicule, mais je n'emprunterai que les chemins de terre sillonnant champs et forêts.
Ja, weitergehen. Auf geht's, Möller, schneller, weiter, weiter. Haben schon genug Zeit verloren. Schneller, wie gesagt. Weitergehen oder es gibt alle aufs Maul. Schneller, schneller. Hast du schon mal einen Passball? Oder was? Auf geht's, Möller. Weiter marschieren. Weiter geht's. Alors mes derniers mots sont peut-être pour ma Lucille, ma Juliette, mon Robert et mon Émile. Je vous aime, et j'espère que vous continuerez à alimenter la flamme de la résistance, car elle ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.